Bienvenue dans ce nouvel atelier en ligne intitulé Petit mode d'emploi pour faire des rencontres à l'enthousiasme quand on n'aime pas trop sortir. Bon, si vous êtes introverti, vous vous en doutez, ça va vous concerner. J'ai voulu créer ce petit cours vidéo pour tous ceux qui se demandent comment faire des rencontres amoureuses quand on n'aime pas trop faire la fête, quand on préfère rester tranquillement chez soi le vendredi soir au lieu d'aller dans un bar bondé ou une boîte de nuit. Bon, on dit que les extravertis ressourcent leur énergie au contact des autres et dans les activités sociales, alors que les introvertis, à l'inverse, rechargent plutôt leur batterie dans des activités en solitaire. Mais attention, être introverti ne signifie pas être timide, on confond encore souvent les deux, et je parie que la plupart des personnes réservées que vous connaissez dans la vie ne sont pas du tout timides, mais juste introvertis. Alors, à quoi reconnaît-on un introverti, justement ? Ce sont des hommes qui réfléchissent plus avant de parler. Ce sont des hommes qui sont plus à l'aise dans les discussions en petits groupes que dans les grands groupes. Ils recherchent plus la profondeur dans les discussions que dans les échanges de banalités. Ce sont des personnes qui préfèrent les environnements calmes aux environnements bruyants. Les activités sociales leur pompent souvent de l'énergie, tandis que les activités solitaires leur permettent de se ressourcer, comme la lecture, la marche, l'ordinateur, etc. Ils aiment souvent avoir la maîtrise des situations, ils ne tolèrent pas trop les imprévus, comme les appels téléphoniques inattendus ou les soirées improvisées, et ce sont des personnes qui se referment souvent sur elles-mêmes lorsque elles sentent que leur énergie est épuisée, et elles préfèrent s'isoler que de se forcer à parler. Alors, ça c'est être introverti. Être timide, c'est très différent. La timidité, c'est avoir une hypersensibilité au regard d'autrui et une peur très forte de l'humiliation sociale. Donc ça n'a pas grand-chose à voir, même si bien sûr, je ne vais pas vous la faire à l'envers, les timides ont souvent un caractère introverti, mais il existe aussi, et j'en connais, des extravertis timides. Et entre parenthèses, on a souvent le sentiment, parfois, de n'être entouré que de personnes extraverties au quotidien. Vous avez peut-être cette impression-là, et on a tendance à se focaliser uniquement sur elles, parce que nous sommes souvent impressionnés par leur spontanéité, par leur énergie, par leur qualité sociale. Des qualités que nous n'avons pas naturellement, et du coup, on occulte le fait que nous, introvertis, nous avons des qualités qu'ils n'ont pas. Donc c'est bien d'avoir conscience qu'on peut avoir une tendance à percevoir positivement les autres, et nous-mêmes à se percevoir négativement, parce qu'on ne voit bien sûr que ce qu'on veut bien voir. Voilà. Ceci étant dit, c'était une petite introduction, revenons au sujet d'aujourd'hui, qui est comment faire des rencontres à l'enthousiasme et avoir une vie sentimentale épanouie et équilibrée quand on est plutôt introverti. Alors si je fais cet atelier en ligne, c'est parce que mes clients m'interrogent souvent sur la façon de concilier leurs besoins liés à leur personnalité introvertie, leur envie de silence, de solitude, leurs besoins introspectifs, d'intériorisation, leur envie de s'isoler, d'être tranquille. Ils ont du mal à concilier ça, ces besoins-là, avec les impératifs liés à la vie en société et à la recherche de l'âme sœur, c'est-à-dire les sorties, les rencarts, le travail, les conversations, la sociabilisation en général. On peut s'accorder à dire, bien sûr, que si vous restez cloisonné chez vous H24, vous allez probablement finir vieux garçon, c'est pas ce qu'on veut. Mais il est tout à fait possible de concilier les deux, et de trouver un équilibre harmonieux, et je vais vous donner quelques conseils qui vont dans ce sens. Alors ces conseils que je vais vous donner s'appliquent à toutes les personnes pour qui les contacts sociaux peuvent parfois représenter des efforts, ou pour qui sortir tous les week-ends dans des lieux différents pour rencontrer des femmes peut être une tâche un petit peu contre nature, pénible, qui rend évidemment la recherche de partenaires un peu épuisante et contre-productive. Alors voici quelques astuces d'introverti pour faire des rencontres sans s'épuiser et faire décoller quand même sa vie sentimentale. D'abord, c'est à la base accepter que l'introversion fasse partie de votre nature profonde. L'introversion n'est pas une tare, notre société moderne, les médias valorisent beaucoup les extravertis, ce qui crée un sentiment de mal-être chez beaucoup d'introvertis qui se sentent différents alors qu'ils sont tout à fait normaux. Donc ne vous en voulez pas si vous aimez être seul quand vos amis extravertis ne pensent qu'à une chose, c'est aller en boîte de nuit. Ne culpabilisez plus de ne pas avoir envie de sortir quand vous avez plutôt envie de vous reposer pour rechercher les batteries. C'est votre mode de fonctionnement normal. La deuxième chose, c'est d'apprendre quand même à sociabiliser à votre manière quand vous sortez. Ça peut vouloir dire privilégier la qualité des interactions à la quantité quand vous allez dans un lieu public, quand vous allez à une soirée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller parler à quelques personnes, créer du lien avec elles, quitte à échanger les coordonnées, plutôt que d'aller papoter un petit peu avec tout le monde, ce qui va vous épuiser au maximum. Et bien sûr, ça c'est valable aussi dans votre
vie sentimentale et dans la façon dont vous abordez les rencontres sentimentales. Je préfère lors d'une soirée que vous ayez 3 discussions authentiques et abouties avec des femmes avec lesquelles vous avez fait connaissance, vous avez créé du lien et pourquoi pas flirter, avec lesquelles vous avez pris du plaisir à échanger et que vous aurez peut-être envie de revoir, quitte, voilà, encore une fois, à prendre leur numéro, plutôt que d'aller parler à tout le monde de la pluie et du beau temps, donc privilégiez les bonnes personnes. Ceci étant dit, aimer la solitude est une chose, et s'isoler socialement en est une autre. Donc ne déclinez pas trop les invitations par paresse, ou par flemme, ou par habitude. Je sais ce que c'est, hein. Vous avez accepté d'aller à une soirée, et plus ça approche, moins vous avez envie d'y aller, mais refusez. C'est toujours une mauvaise idée, parce que déjà vous allez décevoir les gens, et en plus vous allez probablement saper votre estime de soi. Donc faites le distinguo vraiment entre flemme et besoin de solitude, parce que ce sont 2 choses complètement différentes. Et je vous conseille, voilà, à l'avenir, d'essayer de dire un peu plus souvent oui quand on vous invite, quitte à mettre d'emblée des limites, et dire par exemple à un ami « Ok, je viens », mais il faut que je sois rentré à 2h du matin. Parfois, c'est en cassant un confort un peu sécurisant qu'on arrive à faire de nouvelles rencontres et trouver une petite amie. Autre chose aussi, il faut apprendre à mieux gérer les situations de groupe. Et ça s'applique plus généralement aux situations de discussion où il y a plusieurs personnes impliquées qui peuvent être souvent challengeantes pour les introvertis. Vous pouvez choisir les moments où vous souhaitez socialiser au lieu de vous forcer à jouer un rôle en permanence et à parler beaucoup, en vous forçant et en prenant le risque du coup de dire des choses qui ne vous ressemblent pas. Dans vos sorties en groupe, il peut arriver qu'après un moment de bavardage, vous vous sentiez épuisé. Vous avez le droit d'être plus réservé, d'être plus silencieux. En cas de panne, l'essentiel, c'est d'adopter une communication non verbale active et de simplement avoir des signaux de disponibilité activés, c'est-à-dire votre sourire, votre regard, votre gestuelle. Et rien qu'avec ces signaux de disponibilité, vous pouvez être actif dans une conversation. Ça ne veut pas dire que vous serez transparent, bien au contraire, les gens verront que vous êtes impliqué, même si vous ne parlez pas. La dernière chose, c'est quand même de miser sur les applications de rencontres. Quoi de mieux aujourd'hui que les sites, que les applications? Oui, c'est parfois un petit peu pénible, mais en même temps, ça vous donne quand même, ne l'oubliez pas, l'opportunité de faire régulièrement des rencontres sans bouger les fesses de votre canapé. Il ne faut pas l'oublier. Pour les plus casaniers d'entre vous, c'est une aubaine. Alors, faut-il arrêter de sortir et de ne faire plus que ça? Bien sûr que non. Les applications de rencontre, ça doit rester un complément, surtout si, au fond, vous avez de l'anxiété sociale ou que votre objectif est avant tout de retrouver de l'estime pour vous. Mais sans passer, voilà, se passer de tout ça, c'est quand même une erreur, donc à vous de trouver le juste milieu entre les applications, les sorties en réel, pour apprendre à vraiment sortir de votre zone de confort, et pourquoi pas, si c'est une lacune, pourquoi pas apprendre à aborder les filles qui vous plaisent. Voilà, j'espère que ce petit mode d'emploi vous aidera à trouver un équilibre harmonieux entre vos envies de rencontre et vos besoins de solitude liés à votre personnalité introvertie. Ciao.